Bonjour! Comme vous savez, Pâques vient tout juste de passer. Puis au moment de la chasse aux œufs, mon cœur d'enfant sourit. J'ai repensé à mes souvenirs de petite fille où j'étais toute bien habillée, bien coiffée, et où j'attendais sagement les petits œufs avec mon petit panier. Ça m'a donc donné l'envie de vous faire une vidéo aujourd'hui sur l'importance des traditions et des rituels festifs. Parce que aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de bonheur, de plaisir et de sentiment d'appartenance. Bien sûr, tout au long de l'année, il y a les grandes fêtes. Les anniversaires, Noël, Pâques, l'Halloween, l'Aïd, le Nouvel An chinois, peu importe vos traditions. Ces événements-là sont vraiment extraordinaires pour les enfants. Puis pour les grands, parce qu'on célèbre avec plein de monde qu'on aime, on mange des petites douceurs. En plus, ces événements-là sont souvent reliés avec des surprises et des cadeaux. Mais pas besoin de montagnes de cadeaux, de magiciens, de jeux gonflables puis de dépenses vertigineuses pour créer des moments mémorables pour vos enfants. Juste passer un dimanche, tout le monde ensemble en pyjama à écouter un film. Ou faire un pique-nique, assis par terre dans le salon les jours de pluie. Faire des crêpes avec papa, tous les samedis matins. Ou célébrer l'arrivée du printemps à chaque année en allant planter des fleurs avec grand-maman. Les enfants adorent ces traditions. Parce qu'en plus de passer du temps avec les gens qu'ils aiment, ça leur permet de faire des choses différentes. Mais surtout, de rire puis de s'amuser. Les rituels contribuent au développement socio-affectif et intellectuel de votre enfant. Parce qu'en plus de lui donner un sentiment d'appartenance, ils lui donnent de l'assurance en tant que membre d'une famille, d'un clan. Ça les aide aussi à définir leur identité, parce qu'ils font partie d'une communauté. Les rituels sont aussi rassurants, hein, parce qu'ils se répètent dans le temps. Les enfants les reconnaissent et les attendent avec impatience. Ça peut aussi permettre de développer l'imagination, la créativité puis l'implication des membres de la famille. Parce que chacun peut apporter ses idées pour bonifier un des rituels que vous avez ou pour en créer des nouveaux. Si vous faites partie d'une famille recomposée, les rituels festifs peuvent vraiment vous aider à donner un sens à votre famille en créant des nouvelles traditions qui seront juste pour vous. Même à l'âge adulte, les rituels sont encore bien importants, que ce soit pour les beaux souvenirs ou pour pouvoir les perpétuer avec nos enfants. Parmi mes traditions préférées chez moi, il y avait les assiettes d'été. Maman me préparait un lunch spécial, avec des petits roulés de jambon, des carrés de fromage, des petits bâtonnets de légumes. Mais sur le dessus, elle mettait 3 chips. Et j'avais la joie de déguster mon festin sur le balcon, dans la ruelle. À mon anniversaire, mon père gonflait des ballons, puis cachait des petits papiers dedans. Quand mes amis arrivaient pour la fête, on avait le droit de prendre une aiguille et d'aller éclater un ballon pour aller voir c'est quoi la surprise qu'il y avait dedans. Des fois, c'était des 25 sous, des bonbons. Bref, des petites surprises, mais vraiment des grandes joies et beaucoup de rire. Quand j'étais petite aussi, je passais les étés chez mes grands-parents à la campagne. Et le vendredi soir après souper, mon oncle Christian arrivait. Et ça, je l'attendais avec impatience, parce qu'il m'amenait faire un tour sur sa moto. Comme je me sentais grande et cool. Je sais que vous aussi, vous avez plein de petits rituels qui rendent votre famille agréable et qui font des beaux moments partagés. Alors, je vous laisse la parole. Les traditions, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Une année, on a décidé de faire un souper de Super Bowl parce que toutes les cochonneries sont en spécial à cette période-là. Puis, on a soupé devant la télé. On a mis quelque chose de sportif, là. On n'écoute pas de Super Bowl, mais on a choisi un film qui parlait de sport. Puis, bizarrement, toutes les autres années, les enfants l'ont redemandé. Comme vous voyez, il y a mille et une façons de créer des petits rituels festifs qui sont propres à votre famille, sans dépenser des sommes astronomiques ou de couvrir les enfants de jouets et de cadeaux. Parce que ce qui est vraiment important, c'est de créer des traditions, des petits moments de joie, de complicité puis de bonheur. Parce que ça remplit le cœur, ça renforce les liens, puis peu importe l'âge qu'on a ou où on vit, ces moments-là, on les oublie jamais. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous et partagez la vidéo aux familles que vous connaissez. Et rendez-vous dimanche prochain pour parler des peurs. Ouais, on va essayer d'aider nos enfants à les gérer le mieux possible. Alors bonne semaine, à dimanche. Bye!